Salut à tous. L'ancien footballeur malien, l'ex-footballeur du FC Barcelone, Seydou Keita, qui est devenu entrepreneur au Mali, a commencé à se plaindre parce que ça ne va pas. C'est difficile pour Seydou Keita. Depuis qu'il a lancé ses entreprises au Mali, ses entreprises de transformation. Mais dans ce qui se passe avec Seydou Keita, il y a beaucoup de leçons pour les producteurs locaux. Parce que très souvent, les producteurs locaux ne comprennent pas que la production en elle seule a ses exigences. Et sur ces exigences, si vous ratez, vous allez rencontrer des difficultés. Donc, si tu veux connaître pourquoi Seydou Keita rencontre des difficultés dans son entreprise de transformation, reste jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler les raisons ici même. Et si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, je t'invite de t'abonner parce que... Alors, chers amis, dans une récente interview, l'ex-footballeur Seydou Keita a soulevé certaines difficultés qu'il rencontre. Et l'une de ces difficultés qu'il a soulevées, c'est le manque de matières premières. En effet, lui dit, il est vrai que le Mali, les agriculteurs maliens produisent tellement du sésame, mais lui n'a pas de matière première parce que les compétiteurs chinois achètent cette sésame et à un très bon prix. Ça fait donc que les agriculteurs maliens préfèrent vendre du sésame aux Chinois que vendre à Seydou Keita. Ça, c'est quelque chose de très important. Et si tu es un producteur local, si tu es un producteur ou un entrepreneur qui veut s'aventurer dans la production, reste assis parce que ce message, c'est pour toi. Dans ce que Seydou Keita se plaint, se cache sa propre faiblesse et son erreur. Et cette erreur, la plupart des producteurs le font. Vous voyez, quand vous voulez vous lancer dans la production, j'ai d'habitude de dire, c'est la transformation. La production, ce n'est pas l'invention. C'est pour ça que quand on parle de la production, on parle de la matière première et la matière finie. C'est-à-dire, le cycle commence par la procuration de la matière première, mais le cycle commence dans la culture de la matière première. C'est ça qui fait la force de ceux qui font dans le cacao. Ceux qui font dans le cacao, ceux qui font dans la transformation du cacao, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent avec les agriculteurs dans la culture. Parfois, ils donnent des engrais, ils donnent des produits, ils donnent beaucoup d'autres choses qui accompagnent les producteurs, les agriculteurs dans la culture du cacao. Ça fait donc au moment de récolte, en fait, ils sont avec les cultivateurs dans leur projet. Ça veut dire qu'ils sont partie prenante. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de producteurs africains font souvent. Vous voyez que dans ce que Seydou Keita a parlé, il a soulevé le point essentiel. Les agriculteurs, les cultivateurs préfèrent vendre aux Chinois qui achètent plus cher. Et il dit même que cela peut faire qu'il abandonne son projet au Mali et pour regarder d'autres pays. Mais non, il ne doit pas abandonner, mais il doit plutôt corriger l'erreur. L'erreur que Seydou Keita a fait est qu'il n'a pas commencé par les cultivateurs. Ok? C'est-à-dire, au moment où il avait ce projet de transformation de sésame,
il devait savoir que en mettant en place l'usine, il doit aussi penser à travailler avec les cultivateurs et acheter même, créer même un nom. Parce que parfois, je vais vous dire, c'est la même chose que Dangote a fait au Nigeria. Dangote a dit, le Nigeria produit le pétrole brut. Si je mets sur pied mon entreprise, ma raffinerie, le Nigeria va me vendre. Mais il oublie que tout ce qu'on fait, il faut toujours mettre en traite les compétiteurs. Imaginez par exemple que Seydou Keita avait commencé en étant un acteur clé d'abord dans l'achat et la vente de sésame, en participant avec les cultivateurs pour leur permettre de bien développer leur culture. Les cultivateurs devaient le voir aujourd'hui comme un partenaire fiable, de crédibilité, avec qui on peut faire avec lui. Il n'y aura pas cette compétition entre lui et les Chinois parce que lui, il est au champ avec eux. C'est l'erreur qu'il a fait. Il n'a pas regardé cela. Il a seulement dit, bon, comme le Mali produit, le Mali a du sésame, si je m'aventure dans ce projet, on va me donner. Mais il oublie qu'entre-temps, ce n'est pas seulement toi seul qui as besoin de sésame. Il y a d'autres personnes qui peuvent prendre. Et quand en business, comme on dit souvent en anglais, there is no pity in business. En business, on ne va pas regarder que parce que tu es malien. Il y a souvent certaines choses qu'on oublie en Afrique. On pense que, ok, parce que je suis malien, parce que je suis béninois, parce que je suis camerounais, parce que je suis nigérian, parce que je suis burkinabé, on va me donner. Mais non. Non, non, non. C'est là où il a fait l'erreur. Mais il n'est pas tard. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? C'est simple. C'est d'étudier les Chinois. Comprendre pourquoi les Chinois proposent plus cher. Et dans un autre système, même accepter de perdre. Moi, je peux le conseiller même d'accepter de perdre pour gagner la confiance et bloquer les Chinois. C'est-à-dire, si le Chinois achète 1 kilo peut-être à 600, 1 kilo de sésame à 600, je dis n'importe quoi. Moi, Seydou Keita, je donne 700. Et je ne donne pas seulement 700, j'infiltre les agriculteurs à travers les associations. Parce que vous savez, en Afrique, ce qui est bien souvent, c'est que les agriculteurs fonctionnent en association. Ça veut dire que j'infiltre, je m'installe au sein des associations. Parce que parfois en business, il faut savoir perdre pour gagner demain. Parfois en business, il faut savoir perdre pour enlever le compétiteur. Au lieu de dire qu'il va abandonner pour partir, il ne peut pas abandonner l'investissement qu'il a mis sur pied. Pour abandonner, c'est tout un autre problème. Mais il va aller commencer. Parfois, c'est ça qui est facile en Afrique. Dès qu'on lance quelque chose et qu'on a un peu de difficultés comme ça, la première chose, c'est que je vais abandonner. Mais non. Ça sera facile où? Même s'il part aux États-Unis. Il est vrai, on a dit qu'aux États-Unis maintenant, avec 5 millions de dollars, tu peux acheter la Gold Card qui te donne la nationalité. Mais écoutez, le Mali reste le Mali. L'Afrique, c'est notre Afrique. Moi, je conseille à Seydou Keita de ne pas abandonner. Parce qu'il y a encore d'espoir. Deuxième solution que je donne à Seydou Keita, c'est d'entrer lui-même dans la culture du sésame. C'est-à-dire, il peut développer ses champs à travers des associations, à travers ce qu'on appelle le développement rural, en faisant à ce que il multiplie les jeunes qui sont aujourd'hui au Mali. Ça veut dire il crée un truc peut-être qui va permettre aux jeunes, les jeunes qui veulent entrer dans la culture du sésame, il leur donne des fonds et ces fonds peuvent être transformés en produits, quelque chose comme ça. Ça va permettre à ce que il aura la même mise sur ces jeunes-là. Imaginez par exemple, s'il imagine que, bon, je ne sais pas quelle quantité de sésame il a besoin par mois, si peut-être il a besoin de 100 tonnes de sésame par mois et qu'il calcule que pour avoir 100 tonnes, il va travailler certainement avec les agronomes. Il y a tellement des agronomes en Afrique. Il calcule qu'il faut travailler avec des agronomes.
Si un jeune peut me produire peut-être 1 tonne par mois et que je mets 200 jeunes dehors, peut-être en 2 mois, en 3 mois, les jeunes vont commencer à me produire, ou bien 4 mois, parce que je ne sais pas combien de temps de sésame fait, peut-être 6 mois. Ça va faire qu'il aura un système sur place qui va le permettre d'avoir le sésame. Maintenant, troisième solution, c'est de regarder dans d'autres pays, pas seulement le Mali. Parce que je suis sûr qu'il y a d'autres pays, peut-être la Mauritanie, le Burkina Faso, auquel il peut avoir du sésame. Et je pense que s'il fait cela, il peut arriver à maintenir sa production, maintenir son entreprise. Alors, chers producteurs locaux, la matière première, c'est votre force. Si vous négligez, je connais des entreprises. Il y a une entreprise au Cameroun qui fait dans la transformation du cacao. À l'époque, quand ils ont lancé, ils m'ont sollicité. Je les ai conseillés de commencer par le champ. Ils ont cru que bon, ça ne vaut pas la peine. Non, écoutez, certains compétiteurs vont t'enlever dans le game si tu ne travailles pas pour maîtriser la chaîne de matières premières. Avant de t'aventurer, j'ai aujourd'hui un client qui fait dans les chips le même problème matière première. Elle ne sait pas où elle peut trouver la banane. Pourquoi? Parce que très souvent, c'est négligé. Parce que quand on veut entrer dans la production, on pense seulement à acheter les appareils, les équipements pour lancer. Après, maintenant, on commence à dire, on va trouver la matière première où? Pour réussir ta production, parfois, tu es obligé de commencer par le champ. À partir du moment où tu contrôles le champ, où la matière première sort, tu entres maintenant dans la transformation ou dans la production comme tu veux, tu vas trouver que tu auras moins de problèmes. Alors, taguez-moi notre cher confrère Seydou Keita pour qu'il comprenne mes conseils dans cette vidéo parce que moi, j'apprécie ce qu'il a fait au Mali et je pense qu'il doit rester ferme. Les difficultés, ça arrive dans l'entrepreneuriat. Mais les entrepreneurs sont des solutionneurs. Parce qu'un entrepreneur est un solutionneur, c'est pour ça que quand on rencontre des problèmes, on embrasse et on avance. Il y a tellement de personnes qui peuvent le conseiller et il y a tellement de personnes qui peuvent l'assister. Donc, chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous et surtout avec notre cher frère Seydou Keita, l'ex-footballeur, parce que je pense que ce qu'il a fait est un exemple pour l'Afrique et pour nous tous. Alors, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et continue à nous encourager parce que c'est grâce à nos vidéos qu'on peut participer dans la marche de l'Afrique. Shalom.